There's one place for the newest drops in wellness and performance, and the biggest sale of the year. It's The Drop by GNC, curating the best of what's new, handpicked by the pros who know what works. And right now, get it all, buy one, get one 50% off during the semi-annual Live Well sale. From crushing workouts to leveling up your nutrition and everything in between, get the best deals on the latest innovations. All the newness is all on sale right now during the Live Well sale on The Drop by GNC. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio InfoBref Matin vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 20 mars. Au Moyen-Orient, le Canada est prêt à se joindre aux efforts d'autres pays pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Le gouvernement fédéral a signé avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon une déclaration qui appelle l'Iran à cesser immédiatement ses opérations de minage du détroit d'Ormuz, ses attaques de drones et de missiles et toute autre tentative de bloquer le détroit à la navigation commerciale. Les 7 pays signataires de la déclaration se disent prêts à contribuer aux efforts appropriés pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit. La population canadienne continue de diminuer. Selon Statistique Canada, au 1er janvier, il y avait 41 472 000 personnes qui vivaient dans le pays. La population avait diminué d'environ 100 000 personnes durant les 3 mois précédant le 1er janvier. Statistique Canada explique que c'est la diminution du nombre de résidents non permanents qui est le principal facteur de la baisse. Si on considère uniquement le Québec, il a perdu au total l'an dernier un peu plus de 50 000 résidents non permanents. La Cour suprême du Canada va se pencher sur l'interdiction d'armes à feu. Le gouvernement Trudeau avait interdit en 2020 la vente, l'achat, le transport, l'importation et l'utilisation de 1500 modèles d'armes d'assaut. Cette interdiction avait été contestée par des organisations, des propriétaires d'armes et des entreprises du secteur des armes à feu. La Cour fédérale puis la Cour d'appel avaient refusé d'annuler cette interdiction. La Cour suprême vient d'accepter d'entendre l'appel des opposants à l'interdiction fédérale. L'Agence du revenu du Canada fermera définitivement fin mai ses 45 boîtes de dépôt. Ces boîtes permettent aux contribuables de transmettre à l'ARC des documents fiscaux et des paiements. L'agence justifie la fermeture par la baisse de l'utilisation des boîtes. 2 millions de contribuables les utilisaient il y a 7 ans, ils étaient 5 fois moins nombreux à les utiliser l'an dernier. Un mot maintenant de notre commanditaire. Comprendre ses droits ne devrait pas être compliqué, et justement, Éducalois fournit des informations claires et pratiques pour vous aider à mieux connaître vos droits et vos obligations et à prendre des décisions éclairées dans votre quotidien. Pour consulter ces ressources gratuites, visitez le site d'Éducalois, le lien est dans la description de cet épisode. Les entreprises cotées en bourse pourront bientôt se contenter de publier leurs résultats financiers seulement 2 fois par an. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, ce qu'on appelle les ACVM, lancent un projet pilote pour autoriser certaines entreprises cotées à la bourse de croissance TSX à ne publier leurs résultats financiers que 2 fois par an, soit 6 mois après le début de leur exercice financier, puis après la fin de leur exercice. Jusqu'à présent, toutes les sociétés cotées en bourse au Canada devaient publier des résultats chaque trimestre. Le président des ACVM soutient que ce changement permettrait de soutenir la compétitivité des marchés des capitaux du pays, en particulier pour les entreprises à petite capitalisation. Le constructeur automobile électrique chinois BYD prépare son arrivée au Canada. Selon le Globe and Mail, BYD a mandaté une firme de consultants pour repérer de futurs points de vente dans plusieurs grandes villes canadiennes. BYD souhaiterait ouvrir 20 concessions d'ici 1 an, en commençant par la région de Toronto, puis celle de Vancouver, Montréal et Calgary. L'entreprise a entamé ses démarches après la décision du gouvernement Carney en janvier de ramener de 100% à 6% seulement les droits de douane sur les premiers 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine et importés au Canada chaque année. Uber va investir jusqu'à 1,25 milliard de dollars américains dans le constructeur américain de véhicules électriques Rivian. Les 2 sociétés ont annoncé qu'elles prévoient de déployer ensemble des robotaxis électriques qui seront disponibles exclusivement par l'application d'Uber dans plusieurs pays, dont le Canada. Rivian va adapter une version de son petit VUS R2 à la technologie de robotaxi d'Uber, et Uber va lui acheter entre 10 000 et 50 000 exemplaires de ce véhicule produit sur mesure.
Le déploiement des premiers taxis autonomes issus de ce partenariat devrait commencer en 2028 à San Francisco et Miami. Grâce à l'IA, Val Kilmer jouera dans un film qu'il devait tourner avant son décès. L'acteur américain est décédé l'an dernier d'un cancer de la gorge, il avait 65 ans. Sa famille a autorisé le réalisateur du film américain As Deep as the Grave à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour recréer l'image de l'acteur et lui permettre de conserver son rôle dans le film. Kilmer avait déjà eu recours à une voix de synthèse pour doubler la sienne lorsqu'il a repris en 2022 son rôle de Iceman dans Top Gun Maverick. Il s'était alors dit reconnaissant de pouvoir s'exprimer avec une voix authentique et familière malgré sa maladie. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, ou presque parce qu'il y a eu une pause de 2 semaines, on publie dans notre infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. There's one place for the newest drops in wellness and performance and the biggest sale of the year. It's The Drop by GNC, curating the best of what's new, handpicked by the pros who know what works. And right now, get it all, buy one, get one 50% off during the semi-annual Live Well sale. From crushing workouts to leveling up your nutrition and everything in between, get the best deals on the latest innovations. All the newness is all on sale right now during the Live Well sale on The Drop by GNC.